Bonjour à tous, bienvenue sur Math et ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, mais qui pourrait également intéresser tous les collégiens qui révisent le brevet. Représentation graphique d'une fonction linéaire. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de notions de fonction. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple faire la différence entre fonction affine et fonction linéaire? Connaissez-vous leurs représentations graphiques respectives? On a ici, et c'est très important, que le plan est rapporté à un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJ. Je vous l'insère sur la partie droite de l'image et on va construire des représentations graphiques de fonctions linéaires. Pour commencer, un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire? Eh bien, soit A un réel non nul, évidemment si A est nul, la fonction est nulle et il n'y a plus d'intérêt. Eh bien, une fonction linéaire a pour expression f de x égale ax. Je vous insère le lien vers la vidéo de Mathessa qui traite des fonctions linéaires si vous voulez réviser, car une fonction linéaire, finalement, traduit une situation de proportionnalité. On a une propriété ici également fondamentale. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite d'équation réduite y égale ax, avec deux notions très importantes. Ici, a s'appelle le coefficient directeur, et puisqu'une fonction linéaire traduit une situation de proportionnalité, eh bien sa représentation graphique, la droite dont on parle, passe par l'origine du repère. Alors de quoi a-t-on besoin pour tracer une droite? Naturellement d'une règle, mais surtout de deux points. On a déjà ici un premier point, puisque la droite passe par l'origine du repère, le point de coordonnées 0, 0. Et on va donc pouvoir, grâce au cours, dire que la droite va passer par un autre point. Ce point a pour coordonnées 1a, c'est-à-dire 1 pour l'abscisse, et a pour le coefficient directeur, ou bien ici le petit coefficient accroché au x. Si je prends un exemple simple, f de x égale 2x, qui finalement s'exprime sous la forme de la table de multiplication de 2, à chaque x, vous lui associez l'image 2 fois x, et bien, par exemple ici, je vais avoir a de coordonnées 1, 2. Je vais donc placer le point de coordonnées 1, 2 dans mon repère, relier l'origine du repère avec ce point, et j'ai tracé non pas la fonction, attention au vocabulaire, mais la représentation graphique de la fonction, la représentation graphique ici de la fonction f de x égale 2x. Alors ici, j'ai g de x égale 3 quarts de x, et vous voyez finalement que c'est pas très malin tout le temps de prendre 1a. Pourquoi? Car vous allez avoir du mal dans le repère à placer le point de coordonnées 1, 3 quarts. Ce qu'on peut faire quand il y a ici une fraction, c'est prendre un multiple du dénominateur, par exemple ici 4, et donc 4 sur 4, ça se simplifie, et j'obtiens alors 3. Je place le point B de coordonnées 4, 3 dans mon repère, je relie alors l'origine du repère avec le point B, et j'ai tracé la représentation graphique de la fonction g, d'expression g de x égale 3 quarts de x. Dernier exemple enfin, h de x égale moins x. Alors ici, j'ai 1a. Peut-être que des élèves auraient envie, par exemple, d'écrire 1 comme ceci et moins, mais ça n'a pas de sens car le coefficient directeur est un nombre. Le moins qui est ici signifie finalement qu'on a moins 1x, et donc le point pour coordonner 1, moins 1. Je place le point C dans mon repère, je relie alors l'origine du repère avec ce point, et j'ai tracé la représentation graphique de la fonction h de x égale moins x, ou bien moins 1x. On a une autre deuxième méthode à notre disposition, qui consiste à compter les carreaux. Alors attention, c'est très important, on ne peut compter les carreaux que si le repère est orthonormé, c'est-à-dire que les deux axes ont la même unité. Si ce n'est pas le cas, vous oubliez cette méthode et vous passez alors sur celle-ci. On a donc y égale ax, petit a s'appelle le coefficient directeur, j'en parlais tout à l'heure. Deux verbes associés à cela, avancer pour le dénominateur et monter pour le numérateur. J'ai donc ici nettoyé mon repère, je vais donc m'intéresser à f de x égale 2x. Et bien donc à partir de l'origine du repère, je vais simplement avancer de 1 et monter de 2. Pour quelle raison? Car finalement, 2 c'est comme si vous aviez 2 sur 1. J'avance de 1, je monte de 2. J'ai donc ici construit un deuxième point, qui correspond finalement au point dont je parlais tout à l'heure. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien simplement, je vais relier l'origine du repère avec ce point, et tracer la représentation graphique de la fonction f. Maintenant, je bascule sur g de x égale 3 quarts de x. Vous allez comprendre évidemment l'importance ici de compter les carreaux. Tout à l'heure, j'avais le souci avec le 1 3 quarts. Et bien, puisqu'ici j'ai 3 quarts, eh bien j'avance de 4, toujours à partir de l'origine, et je monte de 3. Je construis finalement le point qui est ici, je le relie avec l'origine du repère, et j'ai tracé la représentation graphique de g. Je continue ici avec moins 1. Moins 1, c'est comme si vous aviez moins 1 sur 1.
Alors la question c'est où mettons le moins? Est-ce qu'on le met au numérateur ou au dénominateur? Eh bien c'est pareil, on le met où on veut, ça ne va rien changer. En partant de l'origine du repère, j'avance de 1 et je descends de 1. J'aurais pu évidemment faire dans l'autre sens, c'est-à-dire je recule de 1. À ce moment-là, je monte de 1. Attention, je fais une seule fois pour avoir un seul signe négatif. J'ai finalement construit 3 points. Le point de coordonnées 1, moins 1 de tout à l'heure, l'origine du repère, et le point de coordonnées moins 1, 1. Et vous voyez évidemment que ces 3 points sont alignés avec l'origine, ce qui traduit évidemment une situation de proportionnalité. Représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est extrêmement technique. Deux méthodes pour vous, soit le point de coordonnées 1A, soit en comptant les carreaux. N'oubliez pas, si vous comptez les carreaux, attention aux unités. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.